pas des fois suffisamment concentré. On devrait des fois noter, plusieurs le font, quel pain de prière, puis dire, Seigneur, telle date, je t'ai demandé telle chose. Aller voir de temps en temps, puis écrire, répondu à côté. Mais des fois, on lance des choses, puis Dieu répond, puis on ne se rappelle même pas qu'on a prié. Lui, il se retrouve un peu plus tard, puis il dit, tu m'as délivré, mais je t'avais prié, puis tu as répondu à ma prière. Ça va nous rendre reconnaissants. Donc, soyons intenses dans notre prière, puis soyons intentionnels, et rappelons-nous de ce que nous avons prié. J'aime le psaume 50, verset 14, je vous le lis. Il dit, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quoi faire au jour de la détresse? Il dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, je te le promets, puis tu vas me glorifier. » Et ce qui me plaît, Dieu dit, c'est des actions de grâce. Offre-moi des sacrifices d'action de grâce. Quand le peuple de Dieu abonde en action de grâce, d'ailleurs c'est un commandement dans le Nouveau Testament, abonder en action de grâce, on est en train de dire, on est des gens qui se confient en Dieu, on a des problèmes, mais on a un Dieu qui intervient, et notre confiance est en lui, puis il répond. Donc, on est tellement reconnaissant pour ce qu'il fait. 3. Donc, il y a problème, prière, la provision divine, c'est-à-dire la délivrance. Dieu répond, nous délivre du problème. Lui, il peut dire, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Le Seigneur a répondu à sa prière, et je vais vous dire ceci. Il arrive que Dieu, des fois, nous délivre de la situation problématique, mais il arrive souvent que Dieu nous délivre dans la situation problématique. C'est-à-dire que le problème reste là, mais il a changé notre cœur, il a changé notre compréhension du problème, qui fait en sorte qu'on a la paix. Comprenez-vous? Et j'ai l'impression qu'ici, c'est ce qui est arrivé avec David. Il dit, j'ai prié, puis qu'est-ce que tu m'as fait? Il parle d'un travail dans son cœur. Tu m'as rassuré, puis tu m'as fortifié dans mon cœur. Moi, je remarque, les êtres humains, on est des gens fragiles émotionnellement. Pas vrai? Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour nous décourager, nous mettre à terre. Des fois, on a une espèce de sentiment noir dans notre tête, vague, qu'on n'arrive même pas à mettre le doigt dessus. Des fois, on s'inquiète. Vous savez, ce genre de choses-là, de poids dans l'âme, là. Et j'ai remarqué qu'on traîne ça souvent, longtemps. Ce que je comprends de ce psaume-là, c'est que David, il avait ce poids-là, peut-être un ennemi, ça l'accablait, ça le décourageait, il ne voyait pas l'issue. Il dit, j'ai remis ça à Dieu. Puis Seigneur, t'as rassuré, tu m'as donné la paix, tu m'as fortifié en dedans de moi. Et ça a fait en sorte qu'ensuite, j'ai pu te célébrer. Un beau psaume qu'il a composé ici. Je ne sais pas si vous allez sur la page Facebook, mais Sylvain m'a envoyé un beau texte cette semaine que j'ai mis sur la page concernant la paix. Et ça m'a tellement encouragé, ce texte-là. L'auteur raconte, il commence avec un verset des psaumes qui dit « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'enfuirais. » Ça vous arrive des fois? Vous dites « Hey, telle situation, je partirais-tu? Je m'en irais-tu en vacances? Mais n'importe où. Hein? » Puis l'auteur dit « Ben voyez-vous, vous êtes tout le temps là où vous êtes. » En voulant dire, t'as beau fuir, mais là où t'es, des fois, si la paix, c'est une question intérieure, ben, même si tu changes de place, tu n'auras pas plus la paix si tu n'as pas réglé des choses intérieurement. Et il nous exhorte donc à la paix, c'est Dieu qui la donne. Et dans ces moments-là où notre âme est abattue, accablée, si on peut apprendre à aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je vive ce poids-là. Il y a quelque chose que je ne saisis pas là, pour être accablé comme ça, inquiet, troublé, voir noir, découragé. Viens à mon aide, Seigneur. Secours-moi.
Et quand on crie, puis qu'on s'attend à Dieu, puis des fois, là, ça ne veut pas dire qu'il va répondre dans la minute qui suit, mais on s'attend à lui. Et on persévère dans cette attente envers Dieu. Dieu délivre. Il ne veut pas que ses enfants traînent des fardeaux comme ça. Il sait qu'on n'a pas le contrôle sur les événements autour de nous. Il sait qu'on a de la misère des fois à s'approprier de ses promesses. Puis il veut nous aider, ouvrir nos yeux, mais il veut juste qu'on lui demande. Donc, dans ce psaume-là, la provision divine, Dieu semble avoir tout simplement changé son cœur à David. Et c'est là qu'arrive, parce qu'il a expérimenté ça, le 4e P, promesse de publication. Je relis le verset, à partir du verset 1. Il dit, « Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chanterai tes louanges devant les dieux. » On peut le traduire comme ça. « Je me prosternerai dans ton Saint-Temple. Je célébrerai ton nom à cause de ta fidélité. » Il s'engage à louer Dieu, dire, avec tout ce que tu as fait, là, je veux éclater en action de grâce, en louange devant toi. Petit mot important, petite expression, de tout mon cœur. Je louerai de tout mon cœur. Vous avez remarqué? Ça veut dire, je veux être sincère quand je te loue. Que ça vienne vraiment de mon cœur qui est rempli de toi. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais d'abord si j'arrive un dimanche matin, on loue le Seigneur ensemble, puis dans mon cœur, j'ai plus de la tristesse, donc je ne le louerai pas de tout mon cœur. Bien, des fois, au moins, soyons intègres. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un psaume d'action de grâce qui sort de notre bouche. Peut-être on est à l'étape de psaume de lamentation, mais disons-le au Seigneur, c'est être sincère aussi. Mais l'important, c'est de le faire de tout notre cœur, de ne pas être comme les pharisiens qui disent le Seigneur les décrit, puis il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, quoi, est éloigné de moi. Et moi, je veux que, quand je loue Dieu, que ce soit sincère, que ce soit vraiment là, dans mon cœur. Sinon, ben, reculons, prenons un petit recul, puis dire, Seigneur, veux-tu venir me donner un psaume de louange, de reconnaissance? Viens me délivrer. Mais il veut le faire. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il remercie en présence des dieux. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez remarqué la fin du verset 1? Je chanterai tes louanges en présence. Moi, c'est dit de Dieu, mais littéralement, c'est des dieux. Et le Dieu au pluriel, des fois il est employé pour les anges, des fois il est employé pour des rois, mais je pense ici c'est vraiment les idoles dont il est question. En d'autres mots, il y a plein d'idoles dans le pays, mais même si ces idoles-là sont là, moi je me tourne vers Dieu, c'est le seul qui peut délivrer. Je pense que c'est ça qu'il est en train de dire ici. On ne louera jamais Dieu dans un contexte parfait où tout le monde va tous louer Dieu, non. Mais même s'il y a toutes sortes d'adorateurs puis d'idoles, moi, c'est le vrai Dieu. C'est à lui, c'est le seul qui délivre. Je crois que c'est ça l'idée ici. Et il dit, je vais me prosterner, au verset 2, dans ton saint temple. En d'autres mots, Seigneur, je veux là t'adorer, reconnaître ce que tu fais, mais dans les cadres que toi t'as établis. Et à l'époque, c'était au temple particulièrement. Les gens louaient Dieu chez eux, rendaient grâce à Dieu, mais particulièrement, Dieu avait établi un temple. Et c'est du temps de David, donc c'était le tabernacle. Un petit temple, un peu plus cheap, amovible. Mais il dit, Seigneur, c'est ça que tu as établi? Je vais aller là. Et tout au long de l'histoire, les serviteurs dans le temple, Dieu, quasiment tout au long de l'histoire, leur a fait des reproches. David aurait pu dire, non, moi je reste chez nous, écoute, là, ils ne sont pas toujours gentils. Seigneur, tu as établi le temple? Je vais aller au temple. C'est ça que tu as établi pour te louer, en présence publiée dans la grande assemblée? Seigneur, c'est ce que je veux faire. Frères et sœurs, prenons garde de s'inventer des nouvelles façons de louer Dieu, de l'adorer, alors qu'il l'a établi dans l'Écriture. Soyons soumis à l'Écriture, acceptons le cadre. C'est ce que David, lui, a fait ici. Et finalement, il le loue à cause, il y a deux mots, là, bonté, fidélité, puis il parle, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses.
c'est trois façons de dire la même chose. Le premier mot, le bonté, c'est le mot qui est traduit ailleurs, bienveillance. Il peut être traduit par amour. C'est le Dieu qui est fidèle à son alliance. Puis ensuite, il emploie le mot, il est fidèle. Puis il dit, ta renommée, là, tu avais promis des choses, je regarde en arrière, puis tout ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Ta renommée est faite. C'est pas comme des gens, peut-être des fois, qui nous ont promis des choses, ils ne l'ont pas fait, puis ça lui donne toute une réputation. Le Seigneur a une réputation impeccable à ce niveau-là. Mais c'est dans le cadre de l'alliance, ça. Et souvent, je trouve que c'est un concept qu'on néglige dans la Bible. Dieu a fait alliance avec vous, avec moi. Dieu nous dit à chacun de nous, vois-tu, je t'ai choisi, toi. Je m'engage envers toi d'un amour électif, souveraine, c'est-à-dire unilatéral de ma part. Je m'engage à t'aimer, même si tu n'es pas aimable, même si tu vas faire des niaiseries, moi je m'engage. C'est ça l'alliance. Et d'un amour inlassable. Jamais j'arrêterai de t'aimer. Et à cause de cette faveur-là, demande quand tu as des problèmes. Quand tu vis des difficultés, demande-moi-le. Je te suis favorable, je le serai toujours. Je me suis engagé. J'ai signé une alliance avec toi, avec le peuple. C'est pour ça que c'est tellement important ce verset-là. Il dit, hey, je te loue, Seigneur, tu es fidèle. Tu as promis des choses, tu les accomplis. C'est pour ça que c'est important, dans ces psaumes de reconnaissance, David donne quelques fondements théologiques comme ça qui devraient nous remplir alors qu'on est en train justement de vivre différentes choses, là, se remplir de ces vérités-là ici. Pensée théologique, je fais juste les énumérer. OK? 5e point. Donc, le texte met un accent sur Dieu qui est fidèle à son alliance et à ses promesses au verset 2. Un Dieu si grand que tous les rois des nations vont le louer un jour, versets 4 et 5. Un Dieu glorieux, verset 5b. Un Dieu élevé, mais condescendant dans le bon sens du terme, qui se tourne vers les humbles. Vers ceux qui sont humbles. Dieu se tourne vers eux. En conclusion, je veux juste dire ceci. Les psaumes d'action de grâce nous rappellent que le problème n'est pas une fin en soi. OK? Le problème n'est pas une fin en soi. L'issue d'un problème pour le chrétien va être l'action de grâce. L'action de grâce, c'est tellement important. Ça fait partie de l'expérience du chrétien. Dans la Bible, là, il y a des vœux d'action de grâce. Il y a des gens qui se sont engagés. Seigneur, délivre-moi et je vais te rendre des actions de grâce. Il y a des psaumes d'action de grâce. Il y a des fêtes accentuées sur l'action de grâce. Il y avait des sacrifices d'action de grâce. Il y avait des coutumes d'action de grâce. Donc Dieu, par exemple, n'avait jamais commandé de rendre grâce au repas. Mais on voit que Jésus, les croyants le faisaient. Quand il prenait un repas, il rendait grâce à Dieu. Il y a des chants d'action de grâce qu'on retrouve, exemple, dans l'Apocalypse. L'expérience normale du chrétien devrait être de régulièrement, parce qu'il goûte la délivrance de Dieu, l'action de Dieu, la bénédiction de Dieu, les bienfaits de Dieu, devraient être remplis de reconnaissance. Parce que l'issue de tout problème, pour le croyant, va être éventuellement l'action de grâce. Donc, les psaumes d'action de grâce nous rappellent que l'issue va être de tout problème l'action de grâce. Mais les psaumes d'action de grâce aussi nous rappellent l'importance de la reconnaissance. Colossiens 2,7 nous dit « abonder en action de grâce ». Sérieusement, prenons un petit recul, là, de dire « Benoît, ta vie, est-ce que tu es quelqu'un qui abonde en action de grâce? Tu es reconnu comme quelqu'un de reconnaissant. » La Bible nous le demande. La Bible nous dit aussi, dans Colossiens 4.2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Nos prières devraient être remplies d'action de grâce aussi. Veillez-y. 1 Thess 5.18, probablement le verset le plus dur, c'est « Rendez grâce en toutes choses. »
Comment je peux rendre grâce en toutes choses? Voyons donc. À cause de ce qu'on vient de dire. Qu'un problème, c'est un tremplin qui va amener une reconnaissance un cœur reconnaissant éventuellement. Je peux rendre grâce à Dieu pour les épreuves, les difficultés, dans l'épreuve, dans la difficulté, parce que je connais l'issue que Dieu a promis. Rendez grâce en toutes choses. Quand je ne rends pas grâce, j'entre dans une catégorie comme personne, de quelqu'un qui est indifférent, de quelqu'un qui est indépendant de Dieu. Tu sais, quand tu prends un repas, pourquoi je ne rendrais pas grâce à Dieu? J'ai déjà entendu des gens dire « Hey, c'est moi qui ai travaillé pour amener la nourriture sur ma table. C'est moi qui l'ai préparé. Ben, pourquoi rendre grâce? C'est mon travail. » Oh là là! Attention, attention. C'est Dieu qui, au travers de sa création, pourvoit. Oui, il demande à l'homme de participer. Mais des fois, ça vaudrait peut-être la peine qu'on vive, comme on voit dans la Bible ou qu'on voit des fois dans certains pays, un temps de famine, où on dirait, sais-tu que même quand je travaille, il n'y en a pas de nourriture, là? Non, c'est une marque d'indépendance, quelqu'un qui ne rend pas grâce à Dieu, qui ne reconnaît pas qui est Dieu. C'est une marque de rébellion aussi. Dans Romains 1,18, il nous dit que les gens, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu grâce. Tous les êtres humains savent que Dieu existe, mais il y en a qui refusent de le glorifier puis de lui rendre des actions de grâce. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est comme ça qu'on les décrit. C'est la marque de la rébellion de l'humanité, ça, de ne pas vouloir rendre grâce à Dieu. Oh, on ne veut pas être dans cette catégorie-là, du tout. Quelqu'un qui ne rend pas grâce à Dieu, il est dans la catégorie aussi de l'incrédule dans l'Écriture. Jésus, à un moment donné, a guéri 10 lépreux. Hein, vous vous rappelez? Puis il les a envoyés vers les sacrificateurs. Puis en partant, en chemin, les 10 ont été guéris. On nous dit, il y en a juste un qui est revenu vers Jésus, qui s'est prosterné devant lui, puis qui lui a rendu grâce. Vous vous rappelez? Jésus lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Jésus dit, me rendre grâce, là, c'est une marque de foi. Tu as reconnu mon action. Ne pas rendre grâce, c'est d'être dans la catégorie donc de l'incrédulité. C'est d'être dans la catégorie de murmure. Soit que tu rends grâce, sinon tu vas murmurer. Pourquoi? Parce que la vie est remplie d'embûches et de problèmes. Comprends-tu? La vie est remplie d'embûches et de problèmes. Paul, quand il écrit aux églises, j'en reviens pas. S'il écrit à une église, c'est parce qu'elle avait un problème. Elle vivait de quoi? Une difficulté, souvent elle avait besoin d'être repris. Mais Paul rend grâce pour chaque église. Je rends grâce à Dieu pour vous. Et là, il va mentionner différentes choses. Et savez-vous quoi? Si Paul n'avait pas rendu grâce, on aurait vu probablement dans le texte de l'amertume. En quelque part, il y aurait eu des paroles comme « mon espèce de gang de fatigants ». Mais parce qu'il rend grâce à Dieu en disant « Seigneur, c'est ton œuvre. Tu as commencé une œuvre, je vois déjà des évidences. Hey, je te bénis pour ton peuple. Maintenant, c'est pas parfait encore, tu n'as pas fini. OK? Bon, ben voici, je vais te... Mais ça donne toute une autre approche puis toute une autre attitude quand tu es rempli d'action de grâce plutôt que d'amertume ou de reproche ou de chiolage ou... Très différent. Tu es dans la catégorie des actions de grâce ou sinon dans une espèce d'esprit de murmure. Et finalement, tu es dans une catégorie que j'appellerais des fois de légalisme ou d'approche privative. Paul reprend des personnes dans 1 Timothée, puis il dit, c'est des gens qui prescrivent de ne pas se marier, qu'on ne devrait pas prendre certains aliments. Il y a une espèce d'approche, il faut se priver. Un chrétien, là, lui, il se tourmente, puis il ne goûte pas aux bonnes choses de la vie, il ne se marie pas, il ne prend pas de nourriture, il ne prend pas de vin, puis il dit, hey, wow! Paul dit, c'est des choses que Dieu a créées pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Alors, si tu es un chrétien qui dit, moi, toutes les bonnes choses que Dieu me donne, là, je les prends, j'en jouis et je le remercie pour ça.
C'est l'attitude. Maintenant, s'il ne donne pas, il arrive des moments où Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette puis dans l'abondance. Mais dans l'abondance, là, je le prends, puis merci Seigneur. Mais cette espèce d'esprit d'approche rigide que la vie chrétienne, il faut se priver, là, fait quoi, on gagne notre ciel comme ça? Jésus l'a gagné, notre ciel. On n'a pas besoin de rien faire. À part croire, bien sûr. Donc, les psaumes d'action de grâce nous apprennent qu'il y a d'abondants sujets de reconnaissance envers le Seigneur. Vous vous rappelez du chant « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Les bienfaits physiques que Dieu nous donne, mais spirituels. Et c'est là que j'enchaîne, on va prendre le repas du Seigneur. Colossiens nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a transportés du royaume des ténèbres dans son admirable lumière. » Et puis là, il nous décrit le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mais il dit « Rendez grâce au Père. » Un des noms qu'on n'emploie pas beaucoup, nous, du repas du Seigneur, c'est l'Eucharistie. On ne l'emploie pas beaucoup parce qu'il est employé par d'autres, puis des fois on est moins à l'aise, mais pourtant c'est dans l'Écriture. Hein? Chaque fois que Jésus, les textes qui instituent le repas du Seigneur, ça nous dit que Jésus a rendu grâce pour le pain, pour le fruit de la vigne, puis c'est le mot Eucharistéo en grec. Alors, le repas du Seigneur, c'est une reconnaissance aussi. On est reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et en fait, ça devrait, quand on prend le repas du Seigneur, être une abondance d'action de grâce qui monte vers lui. Pourquoi? Parce qu'on avait un fichu problème, le péché. On a prié. Le salut, comment il s'obtient? En le demandant. C'est pas quelque chose qu'on peut gagner par soi-même, on le demande. On a prié. Et il y a le troisième P, Dieu a pourvu la provision de Dieu, il a donné son Fils et il veut nous le donner, le salut. Et ensuite, on veut le publier. Et le repas du Seigneur, c'est un beau temps pour publier comment on a goûté à la bénédiction de Dieu, puis on est satisfait, reconnaissant pour ce qu'il a fait. Donc, pendant que les musiciens s'avancent, je vais vous inviter, on va se courber. Et on va faire quelque chose de spécial ce matin, OK? On va prendre un temps dans la présence de Dieu, mais j'aimerais qu'on fasse juste des actions de grâce. OK? Ce soir, on va avoir un temps pour des requêtes, on a des occasions pour d'autres sortes de prières, mais des actions de grâce, et on peut particulièrement abonder en actions de grâce concernant l'œuvre de Jésus pour nous préparer alors qu'on va prendre les éléments. OK? Donc, courbons-nous et abondons en action de grâce. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour toutes tes bénédictions, tes grâces qui abondent chaque jour.